Ce que vous voyez à l'écran, c'est un trou noir. Bon, là, je pense que je ne vous apprends rien. Sauf que celui-ci a une petite particularité. Il s'agit du trou noir stellaire le plus massif jamais découvert dans notre galaxie, Gaïa BH3. Alors attention, j'ai dit stellaire, car oui, il en existe plusieurs types. Allez, voici quelques petites infos sur eux pour se mettre en jambes. Dans les connus et confirmés, nous retrouvons les trous noirs stellaires comme notre star du jour, les intermédiaires et les supermassifs. Les stellaires sont assez cool et dépassent très rarement les 20 masses solaires. Ils sont le fruit de l'effondrement d'étoiles au moins 5 à 8 fois plus massifs que notre étoile et ils peuvent être présents n'importe où dans notre galaxie. On en a déjà plusieurs de connus, mais j'y reviendrai de toute façon dans cette vidéo. Viennent ensuite les trous noirs intermédiaires. Alors eux, ils commencent à être un petit peu couillus, mais les conditions de leur naissance ne sont pas très claires. Ils seraient le fruit de l'effondrement d'un mât d'étoiles moins massif que notre précédent type, ou serait tout simplement la fusion de trous noirs stellaires. Bon, par contre là on parle de 100 à 100 000 fois la masse du Soleil et ils peuvent atteindre des dizaines de milliers voire de millions de kilomètres de diamètre. Sachant qu'à côté, un trou noir stellaire, c'est minuscule. Un exemple de ce type, le centre de la galaxie NGC 4352. Celui-ci est intermédiaire et je pourrais vous citer un sacré paquet d'autres exemples, mais ce qui vient après dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Les trous noirs supermassifs. Dites-vous que ce type de monstre cosmique peut atteindre plusieurs millions voire milliards de masses solaires et sont pour la plupart au centre des galaxies, comme la plus connue celui de notre Voie lactée, Sagittarius A, ou encore celui au cœur de M87 que vous pouvez voir à l'image. Ce type d'objet est tellement immense qu'il pourra englober toutes les planètes du système solaire jusqu'à Saturne et le plus gros connu à ce jour serait TON 618, un monstre au centre d'une galaxie lointaine faisant plus de 60 milliards de masses solaires. Ça commence à causer. Gaïa BH3, c'est déjà pas mal. Il fait 33 masses solaires et se trouve dans la constellation de l'Aigle à presque 2000 années-lumière de la Terre. L'info a été annoncée le 16 avril dernier et ce trou noir stellaire a été découvert grâce à Gaïa l'Arpenteur Céleste. C'est joli. Ouais, je sais, merci. Cet instrument, dont la mission a été validée en octobre 2000, est parti en direction du point Lagrange L2 le 19 décembre 2013 et doit terminer sa mission d'observation en 2025. La fin du traitement des données devrait se faire en 2030 et c'est à ce moment précis que la mission devrait prendre fin pour Gaïa. Cet engin transmet chaque jour plus de 50 gigas de données et a une précision dans la détection des mouvements d'étoiles de 24 micro-arcs secondes. C'est minuscule. En gros, faut s'imaginer que Gaïa est capable de distinguer le mouvement d'un cheveu à une distance complètement dingue. Sa mission est donc de cartographier et détecter les étoiles de notre ciel. Et récemment, il a détecté une étoile gravitant autour de quelque chose d'invisible. C'est pas la première découverte de ce type par Gaïa qui en répertorie déjà deux, BH1 et BH2 qui font à peu près 10 masses solaires. BH3 lui est un trou noir dit dormant et c'est pour cette raison qu'il n'avait jamais été observé avant. Il est accompagné d'une étoile très ancienne qui gravite suffisamment loin du trou noir pour que celui-ci ne puisse pas se nourrir de la matière de l'étoile. Ce qui fait que les moyens traditionnels comme la captation de rayons X ne peuvent pas être utilisés dans ce cas précis. C'est en plus le deuxième trou noir le plus proche de nous, confirmé après Gaïa BH1 qui lui se trouvait à 1600 années-lumière de nous. Mais ce qui fait son côté exceptionnel, c'est sa masse. D'après les modèles scientifiques, un monstre de cette taille ne devrait techniquement pas exister, ou alors ne devrait pas excéder 20 masses solaires, ce qui était le record détenu jusqu'à aujourd'hui par CYGX1, découvert en 1965 grâce aux rayons X émis par celui-ci dans la constellation du Cygne à 6000 années-lumière de nous. Cet objet est certainement né il y a plus de 13 milliards d'années au sein d'un amas ouvert qui se sera ensuite dispersé dans le courant stellaire de la Voie lactée. L'explication pour qu'un tel mastodonte puisse exister, c'est l'effondrement d'une étoile qui serait pauvre en métaux. De très anciennes étoiles donc qui n'auraient pas du tout les mêmes caractéristiques que notre Soleil et seraient les vestiges d'objets formés bien plus tôt dans l'histoire de l'univers. Ce système binaire gravite autour d'un barycentre avec une orbite variant de 4,5 à 29 unités astronomiques et aurait une période orbitale de 11,6 ans. Celui-ci prendrait énormément de place dans notre système solaire comme on peut le voir sur cette animation, avec BH3 qui se trouverait à la place de Mercure et l'étoile compagne qui a une orbite fortement elliptique allant de Jupiter jusqu'à Neptune. Alors, 33 masses solaires ça peut faire beaucoup mais comparé aux monstres que contiennent certaines galaxies, il fait petit joueur. Gaïa n'a pas encore fini de nous faire rêver et cette dernière sera, comme dit un peu plus tôt, fonctionnelle jusqu'en 2030.
Il est donc possible que d'ici la fin de sa mission, d'autres découvertes de ce type soient faites et vous pourrez compter sur moi pour vous faire d'autres épisodes sur le sujet. Donc n'oubliez pas de vous abonner, liker et on se retrouve très bientôt dans une future vidéo. Allez, hop là les gens, et à la prochaine.